Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, Là, merci. j'ai un problème. Quoi? OK, c'est juste que je ne sais plus regarder la caméra au début de l'émission. Ah, Parce ah, que, ah. parce que là, il y a tout le temps de la capture d'écran Facebook. Puis je suis tout le temps soit. Puis j'ai des chums qui m'envoient ça par Messenger pour dire Dan, ouais, mais là, tabarnak, c'est pas moi qui choisis le frame. C'est encore plus drôle. Parce que sinon, ça serait comme ça. Oui, c'est ça. C'est évident. On salue ceux Ouais. qui nous écoutent en audio Oui. sur les plateformes Spotify. Oui. Ensuite de ça, c'est Apple Podcasts. En fait, c'est Apple qui est remplacé par d'autres, mais c'est Google Podcast. Ouais, Google Ouais, voilà. Podcasts, puis tu regardes. La Merci. plateforme où vous écoutez votre podcast. C'est ça. D'ailleurs, je remercie En une de deux nos... mauvais takes de Snake Boisvert, mettons. Ouais, mais je remercie une de nos plus ferventes auditrices. Ta mère. Oui. Qui d'ailleurs te trouve beau bonhomme, pas de lunettes de soleil. J'ai Et toujours eu qui. plus de succès avec les mamans que les filles. Ouais. Et si je fais une faute de français dans ma phrase, elle m'écrit le lendemain pour me dire la faute que j'ai faite. OK. Qu'elles prennent pas la peine d'écouter ce que je dis. Ça, elle me l'a dit en partant. Des si j'aurais, puis des si. Regarde. Ça, elle m'écrit de temps en temps, puis elle me dit Danny, il n'y a je rien te à dis pas les fautes à Danny, je t'écrirai tout le temps. Oui. Voilà, c'est ça. Je suis un produit du système d'éducation québécois. Alors, on salue Et maman. on me dit que la génération qui s'en vient, watch out. Voilà. Ben, J'en parle parlant de. souvent à ma blonde. J'en parle souvent à ma Ouais. blonde qui est prof. Parlant de watch out, on a des joueurs à surveiller pour la semaine 14. Oui. Oh, hein, la transition ici, le lien. Merci. Man, j'ai passé proche. On va Merci être beaucoup. pendant Ça que va tu être mangeais un pops dans la face. Voilà. Alors, Simon a tellement fondu qu'il peut se permettre de l'eau sucrée avant d'aller se couper. exactement. Aïe. Aïe, aïe, je vais bientôt atteindre les 100 livres perdus, alors on lâche pas. On lâche pas. Alors, On va pouvoir en joueurs à prendre. surveiller, merci. Joueurs à surveiller pour la semaine 14. Évidemment, on ne va pas vous suggérer des joueurs élites, des joueurs stud. De toute façon, T'habilles JSN pareil, là. Smith Jigba, tu oui, l'habilles oui. pareil, là. Des gars comme Lamar, je vous laisse décider si vous continuez à l'habiller ou pas. Ça, Ah! Ça c'est votre commence à être problème. tough. Ça commence à être tough. C'est votre problème. Par contre, il y a quand même des deuxièmes porteurs de ballon, des deuxièmes receveurs de passe, des flex, des super flex. Et c'est là où on vous donne nos suggestions des joueurs à surveiller pour la semaine 14. Et il y a des bons affrontements cette semaine. J'ai hâte de voir ça avec toi. Es-tu prêt, Danny? Avant de commencer, Oh, on bouché. vous. Mon Dieu. La dernière personne que j'ai vu rentrer ça de même dans sa bouche, c'est une vidéo qui avait été pas mal vue sur Internet. Donc, Je pensais que tu parlais du voyage à Vegas. non, non, non. OK, donc vous avez Caroline, parlant de quelqu'un qui rentre beaucoup de choses dans sa bouche rapidement. Vous avez Nouvelle-Angleterre, pour les fans des Pats qu'on n'a pas entendu parler depuis 6 ans. Rebienvenue, là. Vous êtes revenus, là, vous vous manifestez, enchanté. Vous avez les 49ers et vous avez les Giants. Et tu nommes ces équipes-là parce que. Ils sont en congé cette semaine. Mm-hmm. Donc, vous perdez, moi je perds Kittle, je perds McCaffrey, vous perdez toutes sortes de joueurs. Dis-moi pas que c'est la semaine où tu vas finir dans le fond pour une fois. Non, j'ai d'autres. Il faut que je monte la profondeur de mon club. D'où le popsicle. D'où le popsicle, et voilà. OK. Alors, Danny, débutons par les carrières à surveiller pour la semaine 14. Puisqu'il Alors, affronte Atlanta. oh, Et qu'Atlanta est poche, poche, poche. oui, Vraiment poche. oui. On n'est pas où ce qu'on pensait être dans la reconstruction. Oh, Chris, il y en a un deuxième. Il y a un deuxième poste. Ah, Sam Darnold contre Atlanta.
Bon choix, bon choix. Je vais y aller avec un choix que je ne pensais pas dire un jour. Mais contre la 5e pire défensive contre le jeu aérien, qui est Tampa Bay, j'y vais avec Tyler Shue. Ben oui. Pour ceux qui streament à la maison, le gars, on en a parlé au reportage précédent, le gars a atteint la Mendoza Line de 20 points au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Donc, il y a un très haut potentiel de streaming dans son cas. Le gars risque de tirer de l'arrière, il risque de devoir lancer le ballon. On risque de délaisser le jeu au sol du côté des Saints. C'est là que c'est payant pour vous autres. DFS, Superflex et Streamer. Dans une ligue à 14 clubs, je peux comprendre. Surtout que vous perdez Purdy, vous perdez Dart, vous perdez Young, vous perdez le nouveau Tom Brady du côté de Nouvelle-Angleterre, là. Drake May. Là. Donc, j'ai vu des photos là, aujourd'hui, là, les deux superposés. Là. Puis là, on pense à la réincarnation de l'autre, alors que l'autre, il n'est même pas Avec mort. les stats de début de carrière. Ouais, c'est ça. Écoute, on a peut-être quelque chose du côté des Pats. Tant mieux pour eux. Mais bon, ça peut être une option pour vous. Donc, Ouais. c'est pas si fou que ça, que ce que tu dis. Là. Est-ce que je continue Merci, pour te laisser merci finir Danny. ton pops? Vas-y donc. Jacoby Brissett, parlant de gars qui tire de l'arrière, qui doit gunslinger la balle tout le match. Puis là, cette semaine, il affronte les Rams. Si la Caroline a pu passer sur le corps des Rams, Brissett devrait avoir quelques chances. Du moins, il va avoir un volume de passes qui va être envoyé. On n'utilisera pas beaucoup le jeu au sol. On va l'utiliser, mais ce ne sera pas une histoire de 35 portées de ballon. Là. Donc, allez-y avec Brissett. Il est payant présentement. Depuis. Puis en Ouais, plus, là, c'est le gars qui va faire produire vos éléments chez les Cards. tout à Donc, fait. C'est allez certainement là. pas Kyler Murray, évidemment. Non, lui, il va avoir une conversation qui ne sera pas trop le fun du côté des Cards prochainement. Exact. Ben, dans le même match, j'y vais avec Matthew Stafford contre l'Arizona, justement. Stafford est en feu, connaît une saison digne de MVP. Et il fait produire ses deux meilleurs receveurs de passe Le gars de lance façon jamais incroyable. d'interception. Sauf la semaine que Danny le prend pour gagner son Survivor. OK? Fait que la semaine prochaine, attendez-vous à 35 points fantasy de la part. Et voilà. J'exagère. Non, Attendez-vous à 28 t'exagères points. pas. Incroyable. Incroyable, je capote encore. Tua Tagovailoa de Oh! Miami contre les Jets. Ouais, OK. C'est Si contre tu les t'appelles Jets. pas Kirk Cousins, tu produis contre les Jets. Voilà. Ouais, c'était pathétique, ça passe. T'avais-tu ton chandail de Kyle Pitts là-bas? Ou de Bijan? Non, de toute façon, on ne l'aurait pas vu en dessous de toutes les couches. Mais j'avais celui de Bobby Boucher. OK. J'étais allé safe. Bobby Oh, t'es Boucher. très safe. T'es très, très, Tout à très fait. safe. Pareil, t'avais pas grand monde pour te casser la gueule si tu portais un chandail Non, d'Atlanta. je te confirme, je te confirme. Fait que Parce c'était que bien j'ai correct. même entendu les gars en parler à la radio, comme quoi c'était un peu désolant. Là. Oui, effectivement. Autre carrière à surveiller pour la semaine 14, il connaît une bonne séquence et il joue contre la 6e pire défensive contre le jeu aérien. Ce sera un match intra-division. Je prévois beaucoup de points. Trevor Lawrence contre les Colts d'Indianapolis. Ça risque Les d'être Jags, fort intéressant. les Oui, OK. Jags ont une bonne fiche Ouais. sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ils ont une bonne fiche. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. Moi, de mon côté, c'était tout pour les corps arrière. Alors, du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 14, je débute contre la 3e pire défensive contre le jeu au sol dans ce qui sera un match à l'extérieur à Buffalo. Chase Brown des Bengals. En fait, c'est pas compliqué. La pire défensive contre le jeu au sol est en congé cette semaine, c'est les Giants. Oui. Et les deux suivantes, elles s'affrontent. Donc, les Bengals affrontent les Bills. Ça va. Puis en plus, il fait pas beau, on se dit là, à Buffalo. Là. Ouais. Donc, ce sera du jeu au sol.
Oh. évidemment, on ne peut pas vous dire d'habiller James Cook. Il y a des stats d'un top. Si tu as besoin qu'on te dise de l'habiller, c'est problématique. C'est Par problématique. contre, habiller Chase Brown, ça va être intéressant. Ça devrait être payant. Dans mon DFS, dans mes paris sportifs, je l'habille, c'est clair. J'ai rien à ajouter. Quishon Jenkins. Oh oui, je l'avais celle-là aussi, mais Des je suis bien content que tu le dises. Les Bruns de Cleveland. Contre qui? C'est contre Tennessee. Et voilà. Le gars, il est numéro 1, là. OK, Oui. il y a eu le babounage du début de saison, puis patati patata. Ça a été lent à starter la machine, mais là, la machine est partie. Qu'est-ce qui va arriver au poste de corps arrière? On ne le sait pas. OK, ça va-tu être Sanders? Ça va-tu être Gabriel? La seule certitude qu'on a du côté des Browns, c'est qu'on a un putain de stud comme running back. Donc, ils vont l'utiliser. Fait que Jenkins contre Tennessee, t'habilles ça. Exactement. Et vous habillez également un porteur de ballon dont c'est enfin le retour au jeu après 7-8 semaines. Bucky Irving des Bucks est de retour, mesdames et messieurs. Et en plus, il joue contre Nouvelle-Orléans. Vous l'habillez. Voilà. C'est Voilà. dit. OK. Kenneth Walker, le troisième du nom. Là. Méchant bel affrontement. Méchant bel affrontement. Il y a le facteur Charbonnet. OK. Du côté de Seattle, on parlait d'Atlanta dans un autre reportage comme quoi il y en a un qui fait la sale job, puis l'autre, bon. OK. On a le même scénario du côté de Seattle. Le gars crouse la fille, puis c'est son chum qui arrive à 2h15 qui part avec. Walker, ça le fait faire. C'est jamais arrivé, ça. C'est jamais arrivé. Hein? Salutations à Yann. Donc, ah, c'est bon, ça. Donc, Kenneth Walker se tape la grosse besogne contre Atlanta. Ça devrait être profitable pour lui. Donc, pendant que Simon a des relents de sa jeunesse dans sa tête. Donc, habillez-le avec confiance, malgré que c'est dur de le truster cette année, j'avoue. Le gars a tout le temps des belles stat lines, mais il n'y a jamais le toucher qui va aller chercher le 6-7 points pour vous aider. Là. Mais la ligne de verge, la ligne de portée de ballon est très belle. C'est tout le temps le toucher qui manque. Souhaitons que ce ne soit pas le cas cette semaine contre Atlanta. Je ne sais pas s'il va jouer. Mais commencez à surveiller si un certain Omarion Hampton qui a recommencé à s'entraîner, qui est actif. Recommencé, puisque je l'ai dans 2 de mes poules, quand même, puis j'ai écouté Grey's Anatomy du à ma blonde et Stat à cause de Ludivine. Je peux vous confirmer que c'était d'une fracture au pied, il est en rétablissement. Si c'est pas Hampton, Vidal, tu l'habilles. Même contre Philadelphie. Tu veux habiller Hampton. Tu veux habiller Hampton. Oui. Oui, mais c'est pas Hampton. Oui, je comprends. Mais en même temps, pour supporter ton argument, les Eagles, malgré les gros bonhommes qui sont là, c'est la 9e pire défensive contre le jeu au sol cette année. Voilà. Les Eagles, présentement, sont un jeu de cartes puis ils vendent pas mal. Puis voilà. c'est ça. AJ Brown, là, lui, il voulait avoir la passe, puis l'attaque a arrêté quand il a commencé à recevoir de la passe. C'est plate, mais c'est ça. En ce moment, du côté des Vikings, on a un running back qui est blessé. Surveillez la situation de ce côté-là. Si c'est le cas et qu'il ne joue pas cette semaine, vous habillez Jordan Mason contre Washington. Surveillez l'état de la situation de ce côté-là. Je pense que c'est à la hanche. Je ne suis pas sûr du côté de. Il faudrait demander à Ludivine. Ludivine est en train de sortir des narcos sans permission. Laisse-la faire. Okay. Donc, Mason serait habillé contre Washington cette semaine. Je ne m'attends pas à ce que l'autre joue. Là. Alors, allons-y du côté selon ma longue expérience de Dr. House. Voilà. Et de ER avec George Clooney.
Allons-y du côté des receveurs de passe à surveiller pour la semaine 14. Suivant ce que j'ai mentionné, comme j'ai mentionné Tyler Chou, j'y vais avec Chris Olave, qui devrait être poivré à souhait lors d'un match contre les Bucks de Tampa Bay. Et les Bucks veulent donc continuer d'asseoir leur domination dans cette division. Quoique c'est pas une grosse domination, mais voilà. Donc, Chris Olave. Christian Watson contre Chicago. Intéressant comme affrontement. C'est également un joueur que j'avais noté. Tu me OK. l'enlèves, celle-là. Bon, ben, je continue. OK. Il était de retour la semaine dernière après Uh-huh. une négociation de contrat dans l'entre-saison qui s'est avérée plus compliquée que facile. Et Bon Terry point. McLaurin. Terry Ben oui, McLaurin bon contre point. Minnesota. Mariota semble l'avoir trouvé à partir de la deuxième partie du match parce que ça a commencé très modestement. Et Ouais. après ça, regarde, on a pour la prolongation puis tout ça, on s'est trouvé. C'est quand même le wide receiver numéro 1 dans cette formation-là. C'est un gars que vous avez repêché pour être top 15, top 20. Il traîne sur beaucoup de waivers, beaucoup Ouais, d'agents libres. Il a été c'est vrai. relâché. Allez le chercher. Donc, contre Minnesota, c'est un match-up favorable pour lui. Il y a également le monsieur end zone, celui qui est dans la zone de toucher à tous les matchs depuis au moins 6 matchs, monsieur Davante Adams avec les Rams. Oui, oui, oui. Très payant. Oui. Et l'affrontement est juteux contre Arizona. Il fait ce que Cooper Cup n'était pas capable de faire l'an passé. Très bon point. Adonai Mitchell du côté des Jets contre Miami. J'y vais avec le fait que le gars il est hot. OK? On va devoir lancer le ballon du côté des Jets. Brees Hall ne pourra pas le porter tout le long. Puis Tyrod Taylor a une bonne connexion avec lui. Donc, j'y étais par déduction, j'y étais par le facteur qui est hot. Des fois, c'est pas toujours la statistique qui fait que. Des fois, il y a le feeling, puis j'ai le feeling que ce gars-là, il est en train de démarrer. La semaine prochaine, je peux avoir de l'icône, mais cette semaine, on va se le dire, le match-up est favorable. Et là, je pense pas qu'il est top 10. Ça, j'ai eu ça quand Mais j'ai pas le choix de le dire. c'est un guet-apens quand tu dis des choses comme ça. Oui, je le sais. Mais il joue contre la pire défensive contre le jeu aérien, que sont les Cowboys de Dallas. Si je ne me trompe pas, c'est le même match du jeudi soir. Ça Oui. devrait être un match juteux. Jameson Williams sera poivré à Ouais. souhait. Il est, je crois, pas top 10. Puis Amon-Ra sera blessé. Voilà. Il n'est pas top 10. Il a un potentiel d'être top 10 cette semaine Oui, facilement. Mais c'est pas facile un top 10. de la Ligue. Tout à fait. Puis des fois, vous pouvez consulter des classements rest of the season. Mm-hmm. Si Saint Brown est blessé encore 2 semaines, 3 semaines, ce gars-là est top 10 pour le restant de la saison. Voilà. Moi, personnellement, je l'habille dans mon pot. Donc, j'ai bien l'intention de l'habiller dans mon pool. Voilà. Je vais juste en sortir un autre. Oui. D'habitude, tu habilles tout le monde contre Cincinnati. Ça tombe bien, c'est les Bills cette semaine, Josh Allen. Et par contre, je veux que tu m'aides. Qui entre Gabriel Davis, Khalil Shakir puis Brandon Cooks t'habille? Ça te tente-tu d'aller là pour vrai? Ben, c'est la troisième pire défensive contre le jeu aérien qui est là cette semaine. Ouais, je sais, mais comment je te dirais ça? S'il y a une situation qui n'est pas facile dans la NFL cette année, c'est les receveurs de passe du côté des Bills. des Bills. Mais mettons que je veux en prendre un qui a donc pas beaucoup de valeur en paris sportif, en DFS, puis je sais qu'il va être poivré. À date, j'ai tendance à aller Khalil Shakir. Ouais, mais je pense que c'est lui qui va avoir le plus mettons, si tu marches avec De un budget, couverture. je pense que c'est lui qui va avoir le plus haut de valeur. Donc, Gabriel Davis aurait une moins grande valeur, mais quand même une bonne retombée. Ouais, mais moi, je fuis comme la peste. Présentement, du côté des Bills, si tu sors, selon moi, là, mon avis, là,
Tu sais, si tu sors de Allen puis Cook, je ne veux même pas aller là. Je ne veux pas toucher à Kincaid malgré que la Kincaid position est blessé de toute façon. Non, mais tu sais, Kincaid, Knox, je ne veux pas toucher aucun de ces gars-là. C'est Allen puis Cook. Le restant, je ne veux même pas toucher ça avec une pole de 20 pieds. Oh, 20 pieds, d'accord. 20 pieds. J'ai pas dit 50. Non, il a dit 20. Mais il y a un potentiel de volume. Mais c'est à So, cause. you're telling me there's a chance? There's a chance, but regarde, take it, I will not take it. OK. Bon, ben merci. Passons du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 14. Qui nous suggères-tu, Danny? Brandon Strange contre Indianapolis. Que c'est Indianapolis. étrange. Ouais, Indianapolis est en train de perdre son mojo. Ouais. Des blessures commencent à apparaître. Daniel Jones, grosse blessure. Le gars, je pense, il a le tibia cassé. Puis il joue pareil. C'est pas un petit clin, c'était Daniel Jones. C'est pas un petit clin, c'est pas un fragile, mais tu sais, à un moment donné, tu vois le gars, tu vois le gars reculer avec la balle, puis t'es comme, tabarnouche, man, t'es blessé, là. T'es blessé. Mais bon, OK. Donc, tout ça pour dire, Brandon Strange, le gars, il est hot, là, présentement. Là. Ouais. Puis, il y a du volume en masse. Tu l'habilles. Ben, dans le même match, j'y vais avec Tyler Warren des Colts. Surveiller son état de santé. J'ai donné 2 Advil avant de se coucher, ça devrait être pas pire. Ah, man, les Advil, ça ne règle pas tout. Carl Pitts, qui est pas top 5, contre Steve. Carl Pitts. Ben, écoute, avec tout ce qui arrive, on n'a plus de corps arrière vraiment. Non. Kirk, c'est fini, là. Je sais pas. Tu sais, ce gars-là va juste être un numéro. 140 millions il y a un an. Hein? Oui. Ouais, c'est ça. J'ai déjà acheté une gogosse que finalement, je pensais me servir plus que ça, puis ça n'a jamais marché, puis on l'a laissé prendre de la poussière, puis on a accepté la perte d'argent. C'est juste que ça se comptait pas. Il n'y avait pas le même nombre de zéros. Ben, c'est ça. Regarde. Tout dépendant de la richesse, la perte d'argent. Là. Donc, non, c'est ça. Regarde, Carl Pitts a quand même une relation avec Cousin, puis il lance la balle. Voilà. Puis Seattle est propice à se faire face aux Tyrants. Ils sont propices. Moi, je vais avec Ross Dwelly, l'allié rapproché des Lions. Ton nouveau joueur préféré. Ouais. Ben écoute, tu joues contre la pire défensive contre le jeu aérien. Un duel du jeudi soir. Il va se pitcher du ballon là entre Goff et Dak. T'as Laporta sur le ER. Le remplaçant de Laporta, Brock Wright, est blessé. Donc, next man in line, c'est Ross Dwelly. Donc, j'y vais avec lui. OK. Pour se remettre d'une rupture avec une fille de la Woman NBA, il a sorti un album de rap. Darren Waller de Miami contre les Jets. Bah. Puis, cherche-le pas sur Spotify. C'était mauvais. Mais il y a un podcast, par exemple. Son podcast est bon. Oui. Non. On n'a pas parlé de podcast. On a parlé de chansons. Voilà, une espèce de folk R&B, je sais pas trop, Boys II Men mélangé avec... Moi, quand ça parle d'émotion, je suis plus là. Visiblement. Oh non. Moi, Boys II Men puis tout ça, là. Puis, non. Visiblement. Alors voilà, c'était les alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 14. Allons-y. Un alpha, moi. Oui, c'est ça. Les émotions, ça serait qu'un grand coup d'Advil. Oui. T'as de la peine, prends un Advil. T'as de la colère. C'est n'importe quoi. T'as de la colère, prends une bière. Quand elle fait plus effet, prends un Advil. C'est bon. T'as de la joie, célèbre avec une bière. J'étais un alpha, man. Voilà. Du côté des défensifs à surveiller pour la semaine 14. Pareil. Oui, en effet. Alors, J'y étais par thématique.
Ben, moi aussi. OK. Moi, les 3B, man. Ah oui? Ouais. Le 3B. On a connu un bar Le à principe des Saint-Hyacinthe. Astros. Les principes des Astros de Houston, le Killer Ouais, c'est ça, Bees. les Killer Bees. Euh, les Broncos contre Vegas. Les Browns contre Tennessee. Puis les Bucks contre Nouvelle-Orléans. That's it, OK. that's all. Je suis sûr que Bon, je t'en ben, ai volé 3. tu m'as volé Broncos, ça c'est clair, contre Vegas. Ben là, hey man, Gino. Ben là, Gino. Gino, man. Moi, je vais prendre deux défensives dans le même match. Oh, Oh. oh. La défensive des Steelers contre la défensive des Ravens. Ah. À voir comment joue Lamar, la défensive des Steelers va Ah. être payante. Puis avoir le retour d'Aaron Rodgers au jeu, la Ah. défensive des Ravens va être payante aussi. Écoute, man, les Ravens, là, Lamar joue blessé. Là. Ça me semble Ben, évident. c'est Là, ça. on est au bout de l'année. Là. Regarde, Rodgers est blessé. On a parlé de Justin Herbert qui va être blessé s'il joue lundi. Lamar est blessé. Vous avez Daniel Jones qui est blessé. C'est full blessure présentement. Voilà, tout à fait. Fait que profitez-en dans vos DFS pour les défenses et tout ça. Et la dernière défense, ce sera celle des Chiefs contre les Texans de Houston. On parlerait d'un retour au jeu pour CJ Stroud. Quel beau moment pour célébrer ça pour la défensive des Ben, il a Chiefs joué la semaine récemment. dernière. Il a joué la semaine Oui, dernière. mais c'était pas un gros char non Non, plus. mais écoute, Quand les tu parles de Texans. carrière qui joue blessé, c'en est un autre. Là. Ouais, c'est ça. Texans qui sont probablement là, dans le vrai football la meilleure défensive présentement dans la ligue. Donc, tu sais, on s'entend Ouais. que s'ils sont Ouais. bons dans la vraie vie, ils sont bons en fantasy. Là. Du côté des batteurs à surveiller pour la semaine 14, j'y vais avec deux thématiques pour tout de suite toutes les enlever à Danny. Je prends les deux batteurs de deux matchs. Donc, dans le duel du jeudi soir, Brandon Aubrey contre Jake Bates, les Lions Ah, contre les Cowboys, les deux batteurs all the way. t'écoutes ce match-là juste pour les batteurs. Carrément. Carrément. Et puis sinon, dans le match Atlanta contre Seattle, Jason Myers des Seahawks contre Zane Gonzalez. Gonzalez de Gonzalez Atlanta. Pinson, Gonzalez. Voilà. De Gonzalez d'Atlanta. Ce sont mes quatre batteurs. Je t'en ai-tu enlevé au moins un? Ah, écoute, j'ai Cameron Decker. Oh, lundi soir. Ouais, contre Philadelphie. J'ai Will Lutz contre Arizona. Quand même. Quand même. Non, c'est contre Las Vegas. C'est contre Las Vegas. Je suis Attends une désolé. minute, tu as dit Will Lutz. Contre Will. Las Vegas. Ok, oui. Oui, parce que on est porté à penser qu'il joue pour les Saints encore. Là. Ouais, Il c'est est rendu ça. à Denver. Ouais, c'est Et- des vieux relents. Des vieux relents contre Las Vegas. Et le Ticker Kicker. Est-ce que tu connais le Ticker Kicker? Non. Il s'appelle Harrison Mavis des Rams. Il y a eu un changement de personnel du côté des Rams pour le botteur. Wow. Wow. Wow! Donc, c'est le gars qui est pressenti cette semaine. C'était ma manière de parler de la nouvelle puis en donner un peu de love au kicker. Donc, OK. Harrison Mavis est le nouveau botteur du côté des Rams. Et surveillez peut-être au cours de la semaine, il risque d'avoir peut-être une nouvelle avec Young Oku, qui a passé proche de se défaire la cheville, man. Ah, Tout en comment. ayant l'air con, là. Oui. Et comment recréer un meme de Charlie Brown qui joue au football? Tu demandes à Young Hoku des Giants et de faire un botté et ton pied gauche glisse un peu, ton pied d'appui, et ton pied droit, avant de botter le ballon, frappe le gazon, ce qui fait que tu manques ton élan complètement. Ça en était ridicule, mais en même temps, il faut comprendre, là, les Giants se battent pour avoir le premier choix. Hein? C'est ça. Ouais, c'est ça, mais man, c'était pathétique, là, parce que Young Goku, il y a un recul de 4-5 ans, c'était un des batteurs les plus hauts de la ligue. Là. C'était la grosse commodité. Ouais, c'est ça. Donc, c'était tout pour mes batteurs cette semaine.
Alors, allons à la partie préférée cette semaine pour moi. Je voulais savoir, Danny. Puis, Danny, ton Survivor, ça a été comment cette De semaine? la crise de merde. Ah, excusez-la. Il fallait que je l'essaye, là. C'est parce que moi, 13 semaines plus j'ai pas tard. grand-chose pour t'écœurer cette semaine parce que tes pots de football, généralement, vont très bien. Ben, De dans le mien, la surtout. putain de merde. J'ai pris le meilleur club de la NFL. J'ai réussi à naviguer dans les eaux troubles de la saison de cette année-là. Cette année, ça n'a pas été un fleuve tranquille, on s'entend, là. Puis moi, je me disais, j'arrive à partir de semaine 12 et je sors les gros clubs. La semaine prochaine, j'aurais sorti 49ers. J'avais un plan, man. Je me rendais à 18, les deux doigts dans le nez. Et cette semaine, semaine dernière, dimanche, j'avais pris les Rams contre la Caroline. Caroline m'a chié dans la pelle. Elle a décidé de jouer du vrai football. Face à une Bryce Young équipe des a Rams joué qui les n'ont héros. rien vu arriver, là. Eux autres, ils partaient en Caroline, à tapon, pas tapon, on va aller s'amuser, on sera tout tabarnak. Et voilà. OK? Donc, donc, j'ai quand même pris la peine de faire des prédictions pour cette semaine, mais je me sentais moins émotivement impliqué. OK? On va se le dire. Je suis dans le premier stage du deuil, qui est le déni. Donc, je suis présentement, OK? Je suis encore là. Attendons voir la semaine prochaine où est-ce que je vais en être. Euh, Ah, man. Donc, OK. Bon. Donc, j'ai pris les matchs où ce qu'il y avait le plus faible écart de points. OK? Je me suis en allé avec ça. Donc, parce que les match-ups, c'est peut-être pas les plus excitants sur papier. OK, dans un match-up entre Commanders et Vikings, où ce qu'on a une équipe avec un corps arrière de remplacement et l'autre qu'on ne ah, sait pas qui va lancer la balle. Les hey, Vikings, Packers, man, ça c'est fait pathétique. pitié, là. Vous Ah avez ouais. Justin Jefferson, là. Je me demande si vous devez l'habiller. Non, mais premièrement, deuxièmement, on a vu les Vikings il y a 2 semaines au Minnesota, toi puis moi, et le spectacle était triste avec J.J. McCarthy, et ils ont trouvé le moyen d'en avoir un plus triste encore. Ouais, mais celui-là, il n'a jamais été drafté. OK. Tu sais, je comprends ça. Mais tu sais, on a eu un problème de gestion là, de corps arrière. Donc, j'y vais avec les Commanders, tout simplement parce que du côté des Vikings, on n'a absolument aucune attaque. Malgré le fait que les Commanders sont susceptibles à se faire attaquer, on n'a rien. On n'a aucune arme présentement du côté des Vikings. En plus, ton running back numéro 1 est problématique. On n'est pas sûr s'il va jouer. Tantôt, je vous ai parlé d'habiller Mason à la place. Écoute, il y a trop d'impondérables. Commanders. Entre les Jacks et les Colts, on a deux équipes qui s'en vont dans un trending différent. Vous avez les Colts qui ont commencé très fort et qui ils commencent à avoir de l'eau dans le gaz et vous avez les Jags qui voguent très bien et qui trend up, comme on dit en anglais. Donc, j'y vais avec les Jags. Et entre les Dolphins et les Jets, on est dans la partie du calendrier très facile pour les Dolphins, donc on devrait s'en tirer avec une victoire pour être la quatrième victoire d'affilée et faire capoter de joie la petite professeure sur Instagram, Miss Cassidy, quelque chose de même. Est-ce que tu l'as déjà vu? C'est une fan de football et elle utilise, dans le fond, le sport dans son enseignement. OK. En deux vidéos de bikini, des fois, je vois ses interventions dans la classe. Les clubs envoient des boîtes de cadeaux pour les enfants. Si vous avez la chance de voir ça, oui, c'est très trending présentement sur Instagram. OK. Les équipes envoient des boîtes, puis les enfants ont chacun leur club préféré. Et mettons, on a un petit fan des Bears, ben, les Bears envoient un gros paquet pour la classe, puis des choses pour le petit ami qui.
que c'est son club préféré, puis elle filme ça, elle met ça sur Internet. Et c'est de l'enseignement par motivation, comme on dit. Et le sport est en vogue, elle utilise des statistiques, addition, soustraction, puis tout ça. C'est très bien fait. Donc, elle va être contente. Ça devrait être une autre victoire de son club, qui est les Dolphins. Ben, merci beaucoup, Danny. En terminant ce petit podcast, aurais-tu un conseil de vie pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent? Vieillir, des fois, c'est remarquer que tu sais, la beauté vient en vieillissant. Des fois, on trouve beau des choses qu'on trouvait plus lettres avant, puis tout ça. Voir ici le chandail des Nordiques que j'ai vu en fin de semaine à la télé. Hey, sérieusement, c'était sa coche. Écoute, je ne sais pas si c'est le fait que ma télé est 4K, je ne sais pas trop, machin Ou le truc. fait que tu sois daltonien, on ne sait pas. Ouais, le laser vu que j'ai, le LASIK que j'ai eu, puis tout ça. Mais putain que ça sortait bien. Donc, shout out à à la NHL d'avoir décidé de faire encore plus d'argent sur notre dos. Mais le bleu paraissait très bien. Ça avait beaucoup de bon sens. J'aurais juste aimé que ce soit chandail rouge contre chandail bleu. Mais bon, regarde, c'est des technicalités. Donc, c'était très bien fait. Ensuite de ça, c'est mon rappel. Là, les gens qui écoutent des séries, beaucoup de ma tante. OK, là, on tombe dans les fins d'intrigue. Là, tu sais, là, le temps des fêtes, il y a des congés, puis tout ça. Là. Bon, on vous rappelle que qu'est-ce qui se passe dans une série à la télévision, c'est pas la vraie vie. OK? On a eu un autre exemple cette semaine. Il y a un petit garçon dans le stade qui a essayé de se faire des frites ou je sais pas trop, puis là, la maison a pogné en feu. Et là, le papa du petit gars dans la vraie vie, Patricia Paquin, puis tout ça, là, il a fallu qu'il fasse des vidéos avec patati patata, puis là, c'est une série, c'est une histoire. OK? OK? C'est juste pour... C'est juste pour rappeler aux gens que... OK? Le petit garçon, moi, j'y souhaite là, de travailler encore, mais si l'intrigue fait qu'il meurt, Ben, c'est ça qui est ça. c'est ça qui est ça. C'est une histoire, c'est raconté. Mais moi, j'y souhaite pour son portefeuille qu'il continue à travailler. Tu sais? Ouais. Mais regarde, il va sûrement avoir d'autres séries. C'est juste ça. OK? De mon côté, On prend notre gaz égal. voilà. Surtout, il y a une branche de la population qui utilise Facebook pour s'exprimer, qu'on voit que, hein? Qui mettent des fois 3 pouces en l'air après chaque commentaire. Tout à fait. Voilà. De mon côté, juste pour poursuivre dans le même sens, prendre son gaz égal. Et ici, je m'adresse particulièrement aux amateurs et fans du Canadien de Montréal. C'est pas parce que le joueur prometteur russe Alexander Zarovski a été nommé recrue de novembre dans la KHL qui va être là l'année prochaine avec Demidov sa deuxième ligne. Tu casseras pas mon fun à soir, toi. Hey, prends Tu ton casseras gaz pas mon égal. fun. Prends ton gaz égal. Crosby, Demidov, Zarovski. J'ai mon deuxième trio. La coupe est là, effectivement. Ouais, ma chaise est commandée, man. Bon, ben, prenez votre gaz égal. Ceci étant dit, oui, c'est très excitant. Et surtout quand on sait qu'on pourrait avoir 2 années de suite la recrue de l'année dans la KHL. Ouais, parce que dans la NHL, on va se le dire, là, on ne l'aura pas, là, parti comme ça. Ben, il y a un certain défenseur des Islanders qui domine et qui est assez impressionnant et que j'ai choisi dans mon pool de hockey, un certain Matthew Schaefer. Mais voilà. Bref, prenez votre gaz égal, mais vous avez raison d'être content. Là. Tu sais-tu que c'est dur de prendre notre gaz égal? Oui, mais c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Hein? C'est ça. Ouais, mais ça, c'est la vraie vie. C'est ça. Ça, c'est la vraie vie. Alors, sur ce, merci beaucoup tout le monde d'avoir bonne chance dans vos affrontements de semaine 14. Et profitez bien du jeudi soir, devrait être un bon match. Et laissez-nous savoir comment ça aurait été votre semaine Fantasy Football. C'est rare des bons matchs le jeudi. Mais là, ça promet. Sur papier, c'est promettant. Voilà.
Hey, merci, mon cher Danny. Attention à Yes, toi sir. et à très bientôt. Bye. Ciao, bye.